Ce qui est commencé dans la régénération se continue dans la sanctification. L'expiation se transforme en une puissance de sanctification de cette manière. Il y a dans l'esprit né de nouveau une recherche de sainteté aussi bien qu'un désir nouveau du Seigneur. Lorsque l'esprit est renouvelé et vivifié, quelque chose se produit. L'esprit lui-même est ce qui, dans l'homme, est l'image ou la ressemblance de Dieu, qui est esprit. Il avait été mort, c'est-à-dire il avait été séparé de sa vie en Dieu et avait cessé de fonctionner d'une manière divine. Le Saint-Esprit, en vertu de l'expiation, l'a premièrement renouvelé et vivifié, et il lui a donné aussi la vie divine, la vie éternelle en Christ. Il l'a ainsi fait un de nature et en communion avec Dieu. L'Esprit ainsi transformé est cette semence, ou à cette semence de Dieu de laquelle l'apôtre dit qu'elle est incapable de pratiquer le péché, ne peut pécher. Ce nouvel homme intérieur ne peut pas commettre ni pratiquer le péché. Le problème pour beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'il y a dans l'homme deux natures et deux sources de vie. L'une donne de l'eau douce, l'autre de l'eau amère, et la Bible nous dit qu'une fontaine ne peut faire cela. Le noir éthiopien peut-il changer sa peau, le léopard ses taches? Jérémie 13, 33. Il doit donc y avoir deux fontaines. L'âme, qui est la fontaine de la vie naturelle, est empoisonnée et impure. Elle est toujours disposée au mal, comme la chair qui est en elle. L'âme est ce qui, en nous, doit être continuellement soumis, gagné et définitivement sauvé. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour leur perte, mais de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10, 39. L'esprit est enclin au bien, il se dirige naturellement en haut. La vie qui est en lui le fait graviter vers sa source. Dieu. Il juge et condamne tous les mouvements de la chair. Il s'efforce, animé par le Saint-Esprit qui demeure en lui, de diriger l'homme tout entier vers Dieu. Sa nature est divine, bien qu'il ne devienne pas la personne divine. C'est lui qui est une nouvelle création et qui se renouvelle à l'image de celui qui l'a créé. 2 Corinthiens 5, 17, Colossiens 3, 10. Comme nous l'avons déjà dit ailleurs, tout cela est une réalité plus profonde que la vie et les mouvements de l'âme, et s'oppose continuellement à ce qui est nous-mêmes et qui nous est naturel. Il y a des degrés de notre expérience spirituelle plus ou moins prononcés dans des cas différents et pour certaines raisons. La première phase peut être une joie grande et débordante avec un sens merveilleux d'émancipation. Dans cette phase, l'on parle souvent de choses extravagantes à l'égard de la délivrance totale et de la victoire finale. L'entrée du Saint-Esprit en nous donne souvent un gage de la bénédiction suprême. Il est ce gage, et sa venue dans l'esprit humain est célébrée avec gloire. Il pourra suivre ensuite, et cela arrive souvent, une phase durant laquelle le conflit intérieur sera le trait essentiel. Il pourra s'y manifester beaucoup des expériences de Romains 7, et cela nous conduira sous la main du Seigneur à plusieurs autres choses. Premièrement, à la connaissance plus complète de la signification de notre identification avec Christ, comme dans Romains 6. Heureux est l'homme qui aura été enseigné en cela dès le commencement.